Le silence qui s'installe sur notre époque cache un mystère qui devance les grands bouleversements visibles de la Terre. Selon les révélations privées qui s'alignent avec les messages de Medjugorje, la Vierge Marie décrit un changement à venir d'une nature totalement inédite, un rideau d'obscurité physique qui s'abattra sur le monde entier. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore poétique, ni d'un éclipse naturel, mais d'une obscurité surnaturelle profonde qui durera exactement 3 jours et 3 nuits. Pendant cette période historique, la lumière du soleil refusera de paraître et l'électricité cessera totalement de fonctionner à travers la planète. Aucune source de lumière artificielle, qu'elle provienne de nos technologies modernes ou de nos lampes courantes, ne parviendra à briser cette densité oppressive. Seule la lueur des bougies bénies, allumées avec une foi authentique et sincère, possédera le pouvoir d'éclairer l'intérieur des maisons. Les révélations nous avertissent que durant ces 3 journées de silence total, les forces du mal recevront une permission exceptionnelle d'agir sur la terre d'une manière qu'elles n'ont jamais eue auparavant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous. Car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces prophéties mariales qui pourraient vraiment vous surprendre. Des entités invisibles, des présences troublantes et des voix familières se déploieront à l'extérieur des habitations pour pousser les hommes à commettre l'irréparable, ouvrir leurs portes ou regarder par la fenêtre. Des lamentations déchirantes et des appels au secours résonneront dans la nuit, imitant parfois la voix d'un enfant ou d'un être cher. La consigne du ciel est d'une clarté absolue. Vous ne devez sous aucun prétexte ouvrir votre porte, céder à la curiosité ou répondre aux appels venus du dehors, car ce qui se tiendra sur votre seuil ne sera pas ce que vous imaginez. C'est un examen intime où la seule armure efficace résidera dans la ferveur de votre vie d'oraison et la présence sanctifiée de Dieu au milieu de votre foyer. Alors que ce premier jalon d'obscurité totale se dessine à l'horizon, un autre signe précurseur d'une portée universelle viendra bouleverser la conscience de chaque être vivant avant que les ténèbres ne s'installent. Avant que cette obscurité totale ne vienne envelopper la Terre, un événement surnaturel d'une portée universelle se déploiera sous les yeux de toute l'humanité. Les videntes et les chercheurs l'appellent le grand avertissement ou l'illumination des consciences. Peu importe votre position sur la planète ou le fuseau horaire dans lequel vous vous trouverez, chaque être humain vivant fera l'expérience simultanée d'une vision brute du véritable état de son âme. Ce sera un moment de clarté absolue, dénué de toute possibilité d'auto-illusion, où la lumière divine mettra en évidence le poids moral de tous vos choix, de vos omissions et de vos péchés commis tout au long de votre existence. Tout ce que vous avez tenté de dissimuler, de rationaliser ou de justifier à vos propres yeux apparaîtra avec une netteté saisissante. Vous verrez votre âme telle qu'elle est réellement aux yeux du Créateur. La Sainte Écriture nous éclaire sur cette clarté redoutable dans l'Évangile selon saint Luc 12h2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Cet avertissement universel ne constitue pas une condamnation définitive, mais un acte suprême de la divine miséricorde. C'est une main tendue par le ciel pour offrir à l'humanité une ultime chance de repentance et de transformation radicale avant que la période de purification proprement dite ne commence. Après ce grand ébranlement des consciences, un temps de sursis sera accordé pour permettre aux hommes de se confesser, de modifier leur conduite et de fortifier leur foi. Les chercheurs qui étudient la chronologie des secrets mariaux constatent une accélération notable des événements mondiaux, indiquant que les intervalles entre les signes se réduisent de jour en jour. Cette urgence prophétique nous pousse à ne pas repousser à plus tard les décisions spirituelles majeures. Les interprètes les plus sérieux associent le point culminant de ces événements à une période de vigilance accrue durant les premiers mois de l'année, notamment le mois de mars, où la tension spirituelle exigera un enracinement total au sein de nos foyers. La recommandation de la Vierge Marie est d'une grande prudence. Évitez les voyages lointains non nécessaires. Mettez votre vie en ordre et conservez le rosaire entre vos mains. Alors que la Terre se prépare à traverser ces secousses inévitables, les consignes concrètes données par le ciel se révèlent être de véritables boucliers protecteurs pour garder notre âme intacte. La préparation face à ces 3 journées d'obscurité exige de notre part un engagement concret qui dépasse les simples spéculations de notre esprit. Les instructions mariales ne se limitent pas à des principes abstraits, elles s'inscrivent dans des gestes simples et accessibles à chaque fidèle, quelle que soit son histoire personnelle. Le premier pilier de cette armure invisible est le recours immédiat et régulier au sacrement de la confession. La Vierge Marie demande une démarche de réconciliation mensuelle comme un minimum indispensable pour quiconque souhaite maintenir son âme sous une protection spirituelle réelle. Ce sacrement possède une puissance que la majorité des hommes sous-estiment complètement. Il ne se contente pas d'effacer les fautes commises par le passé, mais il vient fortifier la volonté face aux tentations futures et colmater les brèches de notre armure chrétienne.
Le livre des Proverbes 28, 13 nous rappelle cette vérité éternelle. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est dans ce dépouillement courageux au confessionnal que l'âme retrouve sa véritable légèreté et sa force d'action. Si vous avez repoussé cette rencontre avec le pardon divin depuis des mois ou des décennies, l'appel du ciel retentit aujourd'hui avec une insistance toute paternelle pour que vous franchissiez ce pas sans hésitation. Dieu n'est pas un juge irrité qui attend votre venue pour vous condamner. Il est un Père aimant qui désire ardemment vous purifier et restaurer votre dignité de fils. Les larmes de Notre-Dame expriment la douleur d'une mère qui voit ses enfants s'avancer vers un abîme par simple orgueil, alors que la source de la guérison demeure accessible à tous. Le second pilier de ce programme de sauvegarde spirituelle est la participation fervente à la Sainte Eucharistie. Si les hommes comprenaient la réalité divine qui s'accomplit sur l'autel lors de chaque messe et la présence réelle du Christ dans le pain consacré, le monde entier s'arrêterait instantanément pour adorer le Créateur. Cette nourriture céleste est le pain d'effort, l'aliment indispensable pour traverser les nuits de l'histoire sans défaillir. Alors que les ombres s'allongent sur notre société moderne, une autre arme spirituelle est mise entre nos mains pour préserver l'unité de nos foyers et repousser les forces de la division qui cherchent à s'infiltrer au sein de nos familles. Le troisième pilier indispensable à la protection de nos foyers est la récitation quotidienne du Saint-Rosaire. La Vierge Marie insiste sur cette prière avec une ferveur qui n'a pas d'équivalent, la présentant comme une arme authentique et redoutable contre les forces invisibles qui agissent dans le monde. Les familles qui s'unissent chaque jour autour du chapelet bénéficient d'une présence et d'un abri marial impossible à décrire avec de simples mots humains. Prier avec vos enfants et vos proches en ce moment n'est pas une option pieuse, c'est l'acte de vigilance le plus marquant que vous puissiez poser pour eux face aux épreuves à venir. À cette dévotion s'ajoute la nécessité de nourrir notre foi par la lecture quotidienne des Saintes Écritures, car une âme affamée de la parole divine devient inévitablement une âme vulnérable au piège du doute. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le cinquième élément qui vient sceller ce programme spirituel est la pratique du jeûne, en particulier les mercredis et vendredis, en se contentant de pain et d'eau selon les forces et la santé de chacun. Le jeûne n'est pas une simple privation matérielle, mais un acte souverain par lequel l'esprit réaffirme son autorité sur les appétits du corps, offrant au Seigneur un sacrifice volontaire capable de changer le cours d'événements qui semblaient pourtant inévitables. Ces 5 pratiques réunies, la confession régulière, l'Eucharistie fervente, le rosaire quotidien, la lecture de la Bible et le jeûne, forment le bouclier de base nécessaire pour traverser les turbulences de l'histoire avec une âme parfaitement intacte. Au-delà des démarres individuelles, le ciel nous appelle de manière pressante à restaurer les liens brisés au sein de nos propres familles. Au moment de la grande épreuve, vous désirez être entouré d'un amour authentique auprès de ceux qui comptent réellement pour votre vie. Il n'y aura plus de temps alors pour réparer ce qui a été négligé. Si vous portez en vous une rancœur tenace, une colère justifiée ou une rupture ancienne avec un proche, sachez que ce ressentiment agit comme un poison lent qui paralyse votre capacité à prier et dresse une barrière invisible entre vous et la grâce de Dieu. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'acte le plus courageux et protecteur qu'un homme puisse accomplir pour libérer sa propre âme. Comment alors envisager les 3 jours d'obscurité autrement que par le prisme de la terreur et découvrir le dessein caché de la miséricorde? Pour bien saisir la portée de ces 3 jours d'obscurité, il convient de comprendre que cet événement apparemment terrifiant n'est pas un acte de vengeance divine, mais un processus de purification profonde. C'est le moment charnière où le mal accumulé sur la terre atteint son paroxysme et s'effondre sous son propre poids. Les forces des ténèbres, qui ont si longtemps agi dans l'ombre et la dissimulation, seront contraintes de se manifester ouvertement. Dans cette manifestation même, elles seront définitivement vaincues. Ce qui s'annonce après ces 3 journées de silence et d'obscurité est une ère de paix véritable pour l'humanité, une civilisation entièrement renouvelée par la foi, l'amour et la conscience du sacré. Les témoins spirituels et les prêtres qui ont étudié ces mystères affirment que ceux qui traverseront cette épreuve avec une foi intacte hériteront d'un monde transformé, où les divisions qui déchirent aujourd'hui nos familles et nos nations n'existeront plus. La Sainte Écriture nous fortifie dans cette attente à travers le livre du prophète Malachie 4h2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. C'est cette promesse d'une clarté nouvelle qui doit guider notre préparation actuelle. Passer à travers cette transition exige une organisation rigoureuse de notre âme, bien au-delà de toute précaution purement matérielle. L'obscurité agira comme un miroir révélant ce qui habite réellement chaque personne et chaque maison lorsque toutes les distractions du monde extérieur sont soudainement coupées. Si vous avez cultivé la prière en famille, fréquenté les sacrements et accordé le pardon au cours des mois précédents, vous ne ressentirez pas de la terreur, mais une paix profonde et inexplicable qui ne peut venir que de Dieu.
Dans cette perspective, l'insistance sur l'usage des bougies Benzi au sein des révélations privées prend tout son sens et ne relève en rien d'une superstition populaire. La bénédiction d'un prêtre invoque la présence protectrice du Seigneur sur l'objet, faisant de la bougie un sacramental qui attire la lumière divine là où il est allumé. Selon les avertissements prophétiques, ces bougies fonctionneront littéralement alors que toutes les autres sources de lumière feront défaut. Il est donc prudent d'en disposer chez soi, aux côtés de l'eau bénite et des crucifix, non pas dans un élan de panique tardive, mais comme un acte serein et conscient de prévoyance spirituelle. Alors que ce repère sacré s'installe dans nos maisons, l'appel à fortifier notre forteresse intérieure par le plus critique des sacrements devient une urgence absolue que l'on ne peut plus feindre d'ignorer. L'appel à fortifier notre forteresse intérieure à travers le sacrement de la confession résonne avec une urgence que l'on ne peut plus feindre d'ignorer. Il s'agit du point le plus fréquemment délaissé et pourtant le plus critique de notre préparation spirituelle. Beaucoup de croyants sincères, qui assistent régulièrement aux offices et portent une profonde dévotion à la Vierge Marie, conservent malgré tout une faille majeure dans leur armure en reportant continuellement une confession en profondeur. La consigne du ciel est directe. N'attendez pas un moment plus propice, ne repoussez pas à la semaine prochaine ce qui doit être accompli dès aujourd'hui. Ce sacrement n'est ni une humiliation ni un formalisme pénible, mais une descente de la miséricorde divine qui efface les résidus du passé et infuse une force nouvelle pour résister aux assauts à venir. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Dieu connaît parfaitement vos luttes, vos faiblesses et les regrets qui hantent vos nuits de solitude. Son amour pour chaque âme est si immense que, selon les messages prophétiques, si l'homme en comprenait la mesure, il en pleurerait de joie et non de terreur. Les avertissements maternels ne sont jamais des menaces destinées à paralyser les cœurs, mais des cris d'alarme désespérés pour préserver l'unité des familles et sauver les âmes du précipice. Saint Paul nous exhorte dans la première épître aux Thessaloniciens 5h6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est cette vigilance active qui distingue les bâtisseurs du monde de demain, ceux qui choisissent de se tenir du côté de la lumière au moment où la majorité préfère suivre les illusions éphémères de la société. Chaque geste concret posé en direction de la conversion, qu'il s'agisse d'un pardon accordé, d'une prière reprise en famille ou d'un retour au confessionnal, possède un écho éternel et une puissance qui dépasse la compréhension humaine. La recommandation spirituelle pour les temps de grande intensité prophétique demeure d'une simplicité absolue. Restez ancrés dans la fidélité quotidienne, prenez soin de la terre ferme de votre foyer et gardez votre esprit en paix. En agissant ainsi, vous cessez d'être de simples spectateurs passifs des événements pour devenir les protagonistes d'un plan de grâce dont le dénouement s'annonce déjà victorieux. Ce choix délibéré de se tenir du côté de la lumière constitue le prélude magnifique du dénouement glorieux promis par le ciel. Au-delà des 3 journées de purification, le cœur de ce message marial ne réside pas dans la peur de l'obscurité, mais dans la certitude absolue du 4e jour. Ce sera l'aurore d'un monde renouvelé où le soleil se lèvera sur une humanité purifiée, où la beauté du sacré imprégnera chaque aspect de l'existence et où les divisions d'autrefois n'auront plus de prise sur les cœurs. En répondant aujourd'hui à cet appel avec courage et sérieux, vous permettez à la grâce de transformer votre vie et de faire de votre foyer un pilier pour la reconstruction spirituelle de demain. C'est pour ce temps de paix et de sainteté partagée que la Vierge Marie intercède inlassablement, guidant chacun de ses enfants vers le triomphe final de l'amour divin. L'Écriture sainte scelle cette promesse dans le livre de l'Apocalypse 21h5. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » C'est cette espérance invincible qui doit habiter votre esprit et balayer toute forme d'angoisse. Le ciel vous invite à cultiver dès ce soir cette paix profonde dans votre maison, à garder le rosaire entre vos mains et à vivre chaque instant dans la confiance absolue de la miséricorde du Père. En restant fidèle au milieu de la tempête, vous devenez les témoins vivants d'une lumière que nulle obscurité ne pourra jamais éteindre. Alors que nous concluons sur ce réveil des consciences et les avertissements du ciel, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.